Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marhalabiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. J'espère que tant bien que mal, vous avez passé un bon samedi, en ce samedi 18 février. Algérie 2 points, Hirak de la diaspora, exil et engagement. Ça sera un des axes que nous allons donc évoquer ce soir avec nos invités. Vous le savez maintenant déjà depuis plusieurs heures, la chaîne, comme à chaque événement, à chaque période qui marque l'histoire de l'Algérie, la chaîne consacre plusieurs heures de programme avec des éditions spéciales pendant plusieurs jours. Nous aurons le plaisir, merci pour votre fidélité, de vous retrouver avec nos invités pour revenir sur cette aventure, une aventure historique, unique, qui maintenant a débuté en février 2019, mais vous allez comprendre ce soir, et vous le savez aussi bien, voire mieux que nous pour une grande partie, que c'est dans les gènes des Algériens et des Algériennes, puisque ce mouvement, ce Hirak qui a commencé, comme on l'appelle aujourd'hui, cette révolution en février 2019, eh bien, elle a bien commencé bien avant, déjà peut-être avant cette guerre d'indépendance. Et puis on a des dates comme ça, on peut parler du 5 octobre, du 17 octobre, entre autres. On va parler d'histoire bien évidemment, puisque les Algériens et les Algériennes sont très proches des révolutions de tout temps. Ils se sont mobilisés pour changer leur quotidien, pour aspirer à vivre librement, à vivre dignement, faire respecter leurs droits, droit à la liberté, droit à la santé, droit à l'éducation, le droit tout simplement de rester dans ce beau pays qu'ils aiment tant, qui est l'Algérie. Donc on va parler d'histoire avec nos invités, et puis on va évoquer cette diaspora qui demain encore donc se mobilise avec une marche au cœur de Paris. Rendez-vous demain 13h, place de la République. Sans plus tarder, nos invités, à commencer donc Taha El-Sisri, qu'on ne présente plus, militant politique, Libérons l'Algérie. Il est au cœur du Hirak, au cœur du militantisme maintenant depuis plusieurs années, mais déjà depuis ce février 2019. Vous n'avez pas raté. Bonsoir d'abord, Taha El-Sisri. Bonsoir Chavan, c'est toujours un plaisir en fait de participer à vos émissions. Un bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Merci, il va venir nous rejoindre dans quelques instants via Skype. Mourad Yefsah, militant politique au sein du comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine. On est en direct, voilà, c'est Mourad Yefsah qui tente de me joindre. Nos collègues en régie que je salue vont l'appeler et il va venir nous rejoindre dans quelques instants. Et puis Nora Bekouche, qu'on ne présente plus aussi, elle qui est militante aussi et qui est membre de la coordination Action Hirak Diaspora. Dans quelques instants, nous allons voir une vidéo puisqu'il y a demain Paris, mais ça va se mobiliser un peu partout, de Berlin à Ottawa, en passant par Madrid, Bruxelles, Lyon, Lille, Marseille. Plusieurs villes d'Europe et aux quatre coins du globe vont se mobiliser pour ces 4 années de Hirak. Taha El-Sisri, je vais commencer par vous parce que d'abord il y a Taha El-Sisri, il y a le militant, mais il y a l'homme aussi, il y a celui qui a cet amour pour son pays, pour l'Algérie. Vous n'avez pas raté un seul dimanche depuis 2019, si je ne me trompe pas, peut-être un et encore. Vous faites partie de cette diaspora, vous vivez en France. Qu'est-ce qui vous anime ? Nous, on a toujours milité pour la consécration d'une démocratie effective en Algérie, depuis toujours. Hein, donc, on était là en fait en 2001, on était jeunes, mais on a lutté avec les militants. On a tenté en fait d'organiser à l'intérieur de l'université le mouvement étudiant afin de renforcer en fait la lutte dans la rue, hein, que le pouvoir a tenté par tous les moyens de laminer. Et avec un certain nombre de manipulations. Donc, je peux te dire que en fait, j'ai fait mes premiers pas à l'intérieur de l'université parce que j'étais syndicaliste à l'université de Tizi Ouzou. Donc, on a toujours lutté pour le droit d'avoir des droits parce que le pouvoir essaye par tous les moyens en fait de bâillonner, de réduire au silence un peuple qui cherche en fait à démocratiser en fait l'Algérie. Donc pourquoi on ne lâchera pas et on n'a pas lâché en fait la lutte, tout simplement parce que l'Algérie passe de pire en pire, parce qu'il y avait un pouvoir
qui est derrière en fait un chef d'État, Bouteflika, qui était un chef en fait un symbole de corruption et qui a, vous savez, détruit toutes les valeurs, parce que le régime qui était derrière en fait Bouteflika a fait beaucoup de dégâts, il a fait beaucoup de dégâts, parce que certains ne mesurent pas en fait la gravité en fait de 20 ans de dégradation, de destruction en fait massive, même des principes et valeurs, parce que quand on détruit les valeurs et les principes en fait dans une société, c'est-à-dire on a tenté de détruire toutes les bases. Donc, sans oublier, bien sûr, la corruption en fait qui a dépassé toutes les limites. En fait, il a tenté par tous les moyens de détruire toutes les organisations syndicales. Donc, en s'appuyant sur des organisations syndicales qu'on appelle en fait les syndicats jeunes, comme en fait qui sont proches du pouvoir, le patronat jeune. Donc, ils ont tenté par tous les moyens d'empêcher en fait les gens de s'organiser et d'utiliser en fait l'argent, parce qu'il y avait beaucoup d'argent pour en fait détruire tout ce qui peut donner en fait la force au peuple algérien en fait de se défendre, de demander ses droits. Pour vous, en un mot, oui ou non, on en est toujours aujourd'hui à la veille de cette marche du 19 février 2023. On en est toujours, le peuple algérien en est toujours à la même situation. C'est plus grave, parce qu'avant c'est la destruction en fait des principes et valeurs. Aujourd'hui, on voit à la tête de l'État un chef d'État qui passe son temps à mentir. Il respire en fait le mensonge. C'est-à-dire, en fait, la différence entre la période de Bouteflika où on avait beaucoup d'argent, donc c'est plus facile d'acheter des gens, de réduire au silence des personnes en les achetant et d'organiser la destruction massive en fait des syndicats autonomes, des partis politiques d'opposition. Donc il y a une différence, parce que Tebboune est formé dans l'administration, donc on leur a toujours appris de mentir. C'est-à-dire, un chef de Daïra passe son temps à mentir. Un wali passe son temps à mentir. Donc, le mensonge est devenu en fait le maître mot en fait de ce pouvoir totalitaire. Donc, ils passent leur temps à mentir. Et ils n'ont pas honte de mentir. Et c'est ça ce qui est grave. Quand on entend en fait un chef d'État dire 500 milliards dans une pièce, donc ça dépasse toutes les limites. On en a longuement parlé, effectivement. Je reviens à vous, Tahar Sisni. On va saluer Mourad Yefsah qui est avec nous. Bonsoir, Mourad Yefsah. Bonsoir Chaban, bonsoir Tahar, bonsoir à tous les citoyens qui nous regardent, qui nous écoutent. Merci, consultant senior en système d'information. Et je rappelle, vous êtes militant politique au sein du comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine. Pareil, deux petites minutes sur peut-être la personne que vous êtes. Vous faites partie de la diaspora, vous vivez à l'étranger. Qu'est-ce qui vous anime aussi, vous, comme ça, d'être présent ce soir, d'être à la marche demain, de continuer à parcourir, à construire, parfois à le déconstruire parce qu'il faut déconstruire pour retravailler aussi, etc. C'est important. Ce mouvement, ce hirak, ce bien-être algérien, qu'est-ce qui vous pousse à continuer aujourd'hui? C'est l'intime conviction qu'il faut absolument continuer le processus révolutionnaire algérien. Dans la première phase, à arracher l'indépendance nationale, à éjecter le colonialisme de notre pays. Et bien entendu, il reste à arracher le progrès, la justice et bien entendu le développement de notre pays au profit du plus grand nombre. Et ça, c'est depuis. Moi, j'ai commencé à militer en 1980, réellement, pratiquement, au travers de la grève générale de 80. Au travers de la question, bien sûr, revendication linguistique, mais aussi démocratique et sociale de l'époque. Et puis, ça n'a pas arrêté, bien sûr. C'est devenu je dirais, une passion, mais en même temps, c'est plus une conviction qui se renforce d'année en année par la situation actuelle et par la situation des larges masses algériennes qui souffrent, alors que nous avons un pays riche.
Alors je rappelle bien évidemment que demain, vous en faites partie, on en parle 30 secondes maintenant et on va le réitérer tout au long de la soirée. Demain, donc, Libérons l'Algérie aussi appelle à la marche. Parmi tant de collectifs, on pourrait y passer aussi des heures à les citer. Donc demain, Taha el-Sisri, la marche, c'est Paris encore. Nous avons bien sûr essayé pendant presque 2 mois de mobiliser au maximum, parce que nous n'avons pas d'autre choix. De toute façon, nous n'avons pas, parce que on entend parler certains dire le Hirak n'a rien fait. Le Hirak, en vrai, a changé complètement le visage de l'Algérie. Je parlais par exemple. Alors on va y venir des acquis. On va parler histoire et on va venir demain. Voilà, concrètement pour que les téléspectateurs comprennent que demain entendent qu'ils ont rendez-vous où et quand. Donc demain. Nous avons un rendez-vous à la place de la République à Paris, donc toutes les personnes qui ont la possibilité de venir un peu partout dans le monde, en Europe et en Amérique, au Canada, en fait un peu partout dans le monde, ils doivent venir à la place de la République. Donc le rendez-vous c'est à partir en fait de 13h. Nous avons l'autorisation, donc vous avez le droit de venir. Personne ne vous embêtera parce qu'on avait l'habitude en fait de voir des policiers nous empêcher, entraver l'exercice de notre liberté d'expression. En tout cas, c'est demain. 13h, place de la République. Voilà, c'est ça. Ok, je reviens à vous, Mourad Yefsah, puisque vous parliez de cette époque, on va parler d'histoire tout de même. Pour les plus jeunes, il y a cette effervescence, ce mouvement qui s'est soulevé. Vous allez essayer aussi de nous donner un peu quelques éléments qui ont permis à ce soulèvement vraiment de jaillir comme ça. Déjà le 14 février, il y a eu le 16, et puis il y a cette date qui reste le 22, mais il y a Kherata, Khenchra, il y a Borj, il y a Alger, il y a toutes ces grandes villes de ce février 2019. Mais d'abord, l'histoire. Les Algériens et les Algériennes, je crois, ont toujours été d'abord pacifistes. Et puis, ces révolutions, elles n'ont pas commencé en février 2019. Est-ce que ce février 2019, donc question précise, est-ce que c'est justement peut-être pas le fait que derrière ces années-là, il y a justement toutes ces générations, ces anciens, vous êtes encore jeunes, mais vous en faites partie, qui ont permis à toute cette jeunesse de sortir. Alors je parle peut-être déjà de 54, peut-être même 45, 54, 62 l'indépendance, et puis il y a ces dates comme 88 aussi, par exemple. Je pense que la spécificité donc de février 2019, c'est que pour la première fois depuis l'indépendance, il a été démontré que l'immense majorité des masses algériennes étaient prêtes à aller jusqu'au bout pour arracher la souveraineté. Elles étaient disposées, elles avaient la force, elles avaient la conviction, elles avaient aussi la démarche et l'objectif qu'elle veut atteindre. C'est la première fois que en Algérie, donc à l'échelle nationale, mobilisant donc des millions donc partout, donc dans toutes les régions du pays, sur les principaux mots d'ordre communs et qui peut être donc on peut dire résumé par un central qui est celui donc de la souveraineté du peuple algérien, donc arracher donc le droit à décider donc de son avenir. C'est la première fois que c'est arrivé depuis 62. Par contre, effectivement, donc là nous sommes à 4 ans, c'est vrai que là il y avait cette force qui est énorme, mais en même temps il y a on peut dire une contradiction que nous n'avons pas, que les cadres, que les dirigeants donc au sein du Hirak n'ont pas réussi à résoudre. C'est effectivement cette contradiction entre ce niveau de mobilisation, cette force donc de la base sociale, donc qui est constituée par la jeunesse, les travailleurs, les paysans et toutes les couches de la société, et de l'autre côté la direction donc de ce Hirak qui n'était pas à la hauteur donc de ce processus, qui n'a pas été capable effectivement donc d'apporter la direction qu'il faut pour aller jusqu'à la victoire. Et je pense que nous sommes à 4 ans, il est nécessaire de débattre justement de ces failles. Il est nécessaire de débattre de ces manques, il est nécessaire de débattre de ces faiblesses, afin justement donc de prendre le temps qu'il faut pour tenter donc de les traiter, de les régler. Ça sera le développement qu'on va essayer de développer tout au long et de dérouler tout au long de ces émissions jusqu'à dimanche prochain, puisque samedi et dimanche prochain on consacrera vraiment 2 grosses journées avec toutes les équipes techniques, la rédaction, pour consacrer vraiment de grosses
grosse journée encore à cette révolution, ce mouvement qui continue. Mais je reviens à vous dans un instant, Mourad Djefsa, vraiment pour approfondir un peu cette question d'histoire. C'est important pour que d'ailleurs ceux qui ne connaissent pas l'Algérie, qui ne connaissent pas les Algériens et les Algériennes, qui ont vu ces millions d'Algériens sortir comme ça, motivés à balayer les rues, à les nettoyer dans un pacifisme hors norme, où on n'a jamais vu aucun dégât, non seulement à Alger, mais aux quatre coins du pays, mais encore moins au sein de la diaspora, parce qu'on parle de la diaspora ce soir. Un peu d'histoire, vous parliez tout à l'heure, vous disiez déjà en 2001, vous étiez un peu plus jeune, vous aviez déjà tenté de faire bouger les choses, donc pour vous, de tout temps, c'est dans les gènes, c'est l'histoire algérienne qui fait qu'aujourd'hui ce mouvement continue? Bien sûr, les Algériens n'ont pas croisé les bras, même pendant la colonisation, en fait, les Algériens ont tenté de s'organiser. Par exemple, en 1926, l'étoile nord-africaine en France, même si en fait les conditions étaient difficiles, même si c'est compliqué de s'organiser, c'est compliqué de faire des actions, de faire de la politique, de s'engager, mais ils ont fait le choix de s'organiser à leur façon afin de défendre les intérêts des Algériens, à l'extérieur ou à l'intérieur. Hein. Donc malheureusement, il y a des gens qui ont travaillé avec des forces étrangères avant l'indépendance, et ils ont réussi quand même à confisquer l'indépendance. Donc, et c'est ça le souci, parce que nous, on n'est pas les premiers. En 1963, il y a des militants courageux qui ont choisi de faire face à cette junte militaire qui est arrivée en fait de l'extérieur, aidée par des forces étrangères, pour laminer les révolutionnaires de l'intérieur. Donc les révolutionnaires de l'intérieur, certes, ils n'ont pas accepté, ils ont tenté de renverser et d'empêcher cette junte militaire de prendre le pouvoir, mais ils n'ont pas pu parce qu'il y avait des chars qui sont venus, en fait, même des ennemis d'hier, ils ont accepté de prendre même des chars de Gaulle pour attaquer les révolutionnaires de l'intérieur. Après, les Algériens, ils ont essayé par tous les moyens d'arracher en fait leurs droits et surtout la démocratie, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Mais les déserteurs de l'armée française qui étaient à l'intérieur de l'armée, ils ont tout fait pour les garder entre leurs mains. C'est très dangereux ce qu'ils font. C'est extrêmement dangereux, même pour la cohésion de l'armée. Hein. On le voit aujourd'hui d'ailleurs, à cause de ces éléments-là, qui sont là pour empêcher en fait la cohésion de notre armée, parce que aujourd'hui une partie des généraux sont en prison. Donc le fait de mettre une partie des généraux en prison, ces généraux-là ont grandi dans des casernes, dans des régions militaires. Donc aujourd'hui, ils ont fragilisé notre armée. Voilà pourquoi notre message il est clair. Les généraux n'ont pas le droit de faire de la politique. Le fait de choisir, en fait, de sortir en fait de cette caserne et faire de la politique à l'extérieur, donc ça fragilise en fait notre armée. Donc voilà pourquoi des millions d'Algériens dans la rue ont scandé un slogan qui est le plus important, hein, d'où la Madania, Machi Askaria. Pour faire, en fait, je rappelle que ce slogan, il y a des gens qui ont choisi en fait de limiter en fait à ça, mais il y a la première partie qui fait référence en fait au congrès de la semaine, à savoir Abban Khallaousaya, parce que c'est Abban qui a commencé le combat, c'est lui qui a compris en fait le souci, le problème de l'Algérie. Donc, mais eux, ils ont tenté par tous les moyens, en fait, certains pour des objectifs idéologiques, ils ont cherché en fait à cacher ça, alors que c'est un slogan le slogan de Abban était toujours là. clair. Machi Askaria, état civil et non militaire. Je reviens à vous. On va saluer Nora Bekouche qui est avec nous. Nora Bekouche, bonsoir. Merci de vous libérer quelques minutes. Vous êtes membre. On parle de la diaspora ce soir. On va parler dans quelques instants aussi de ce 17 octobre 61. Vous êtes mobilisé d'ailleurs aussi dernièrement. Donc vous êtes membre de la coordination Action Hirak Diaspora. C'est bien d'entendre tous ces mouvements parce qu'on voit qu'il y a une richesse et que ça bouge énormément. On va d'abord diffuser ce petit spot que vous m'avez envoyé tout à l'heure. On aperçoit la marche, bien évidemment, le rassemblement, mais on passe de Ottawa à New York en passant par plusieurs villes et
D'accord, donc on va diffuser ça juste derrière. Nora Bekouche, peut-être un mot. Demain, la diaspora, pendant plusieurs jours, sera et est au rendez-vous. Absolument. Bonsoir Chaben, bonsoir à vos invités et bonsoir au peuple algérien, qu'il soit à l'extérieur ou bien en Algérie à l'intérieur. Bonsoir à tout le monde. Oui, le combat continue. Hein, c'est demain, on a la marche de Paris, mais il n'y a pas que. Ça a commencé. Il y a plusieurs manifestations. Partout, que ce soit en France, des conférences, il y a eu à Paris, à Marseille, et des meetings, des rassemblements, des caravanes, comme aujourd'hui, ça a été nos compatriotes algériens de Montréal. Demain, c'est la grande marche de Paris à partir de 13h, départ place de la République. Donc, on appelle à toute la communauté algérienne établie, que ce soit en France ou en Europe, de venir massivement demain. Très bien, Nora Bekouche, on parle de l'histoire aujourd'hui, tout au long de cette semaine, on va revenir sur les acquis du Hirak. Mourad Yefsar qui nous parlait aujourd'hui, c'est normal qu'on anticipe en se disant, voilà, on y est maintenant, il faudrait travailler encore autrement, se réorganiser, parce qu'il y a quand même une organisation, à mon sens, pour pouvoir tenir pendant 4 ans, mais peut-être un brin d'histoire. Vous êtes aussi dans tous les mouvements. Le 11 janvier 92, vous êtes mobilisé avec la coordination, le 17 octobre 61. La diaspora, c'est indispensable. Il y a cette réelle solidarité entre la diaspora en France, mais un peu partout, avec le peuple algérien. Ça, c'est ancré, c'est vraiment ancré dans les gènes. C'est pas qu'une solidarité. Hein. La communauté algérienne et à l'étranger fait partie, c'est intégrale du peuple algérien. Et le combat, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est vrai que on a on a de la liberté et tout. On est la voix du peuple à l'intérieur, opprimé, réprimé. Voilà. Donc on n'est pas que solidaire. On est dans un combat, la main dans la main, que peu importe où l'Algérien se trouve. Donc on est concerné par notre pays, par le sort, par la libération de l'Algérie. On est concerné, on n'est pas que solidaire. Alors quand je dis solidaire, c'est que on va y venir, mais c'est vrai qu'on a le temps passe vite, on peut peut-être pas lancer tous les axes, mais c'est vrai que pour être dans un pays comme la France et pouvoir marcher demain, on sait très bien qu'en Algérie, par exemple, c'est très compliqué de marcher aujourd'hui. Alger est fermé, pendant des années, il était impossible de manifester, donc c'était un peu dans ce sens-là. Selon vous, quelles seraient les dates, si vous pourriez énumérer comme ça, des dates importantes où la diaspora a joué un rôle prépondérant, un rôle primordial depuis, par exemple, ces 6 dernières décennies de 62 en passant par, je le disais, 88, 2001 nous parlait aussi Tahar Sisri, dans 2001 la diaspora, voilà, et 80. Quelles seraient selon vous les dates marquantes où la diaspora a vraiment joué a été présente en tout cas? Je pense qu'elle a été présente dans toutes les dates, hein, si on parle de solidarité, et ça remonte justement à la guerre d'Algérie contre le colonialisme. Donc vous parliez, je sais pas, je pense que vous avez abordé le sujet du 17 octobre, où les Algériens de France ont joué un rôle très important. Donc, que ce soit, quelles que soient les dates, c'est les Algériens. Moi personnellement, je suis là maintenant établie en France, mais en 88, j'ai vécu 88 en Algérie. Les années 90, la même chose. Donc, voilà, il y a ce lien-là, et donc toutes les dates, c'est notre histoire, et c'est important, quelle que soit la date. Je pense, et quel que soit où nous sommes, on doit se réapproprier notre histoire avec ses points positifs et avec les erreurs, hein, parce qu'on apprend en plus des erreurs que de tout ce qui était positif. Donc, pour moi, toutes les dates, l'Algérien, là où il soit, c'est important.
Dernière question, est-ce que vous avez à un moment donné, vous êtes posé cette question, on a eu ces millions d'Algériens en Algérie et on va y revenir encore pendant plusieurs jours, mais il y a aussi ces centaines, ces dizaines de milliers d'Algériens, d'Algériennes de la diaspora en France et un peu partout dans le monde. Selon vous, comment se fait-il que le pouvoir algérien à un moment donné ne s'est pas réveillé en se disant mais si aussi la diaspora se mobilise, est à Paris, à Lyon, à Marseille, Barcelone, Madrid, enfin on pourrait y passer la soirée. Pourquoi ce pouvoir il a été silencieux et absent, j'ai envie de dire, il n'a pas été à l'écoute de cette diaspora, alors que c'est une diaspora qui voit ses frères et sœurs aussi vivre dans des grosses difficultés à tous les niveaux du quotidien, à la liberté d'expression. De toute façon, le régime, il est tel qu'il est. Hein. C'est la fuite en avant. Il fait le sourd, que ce soit par rapport au peuple à l'intérieur ou la diaspora à l'extérieur. Hein. Donc, lui, il a une feuille de route. Il veut se maintenir par la force au pouvoir. Il a confisqué l'indépendance de l'Algérie depuis 62. Il s'est maintenu par la force. Il s'y maintient, il veut s'y maintenir toujours par la force, mais ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas, on peut pas gouverner un pays par la force tout le temps. Ça peut marcher pendant un moment, mais cette répression doit cesser et on est tous concernés. Et tout Algérien, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on comprend la répression, elle est telle que l'instrumentalisation, ce qui est grave, c'est l'instrumentalisation de la justice, c'est utiliser des lois qui sont cousues pour faire des militants du Hirak et des Algériens, parce que je peux pas dire des citoyens, parce que on n'est pas citoyen au fait, on n'est pas considéré comme citoyen en Algérie, on est considéré comme des sujets et ce pouvoir pense, ou c'est cette junte militaire, que l'Algérie lui appartient, que c'est vraiment une propriété privée et il fait ce qu'il veut. Donc là, ça peut pas continuer de toute façon ad vitam aeternam, hein, et on est là pour le lui rappeler que on s'arrêtera pas et qu'on est déterminé à libérer l'Algérie. Merci Nora Bekouche d'avoir été avec nous. On va diffuser le spot dans quelques instants. Membre de la coordination Action Hirak Diaspora, on retrouvera, enfin on aura le plaisir de vous réaccueillir ou d'autres membres notamment pour évoquer de 2019-2023, comment travaille-t-on maintenant, autrement, différemment peut-être. Il y a les marches, mais pour continuer à travailler différemment, ce que ce Hirak au sein de la diaspora propose encore autre chose, d'autres solutions. Ce spot, soyez bien attentifs avec ces dates, avec tous ces rassemblements, ces marches, ces mobilisations, notamment devant certains consulats et ambassades. C'est le 22 février, par le peuple d'Algérie, le magnifique, l'enfant du soleil, net stop la dictature, révolution obligée, abat la répression, y'en a marre. Voilà un spot à retrouver sur nos réseaux sociaux. Vous l'avez vu, 22 février, donc sitting, donc rassemblement devant le consulat de Paris, algérien à Paris et puis aussi bien à New York entre autres. Ça a commencé aujourd'hui d'ailleurs les rassemblements à Ottawa chez nos amis canadiens. Morad Yefsa, je reviens à vous avant de retrouver Tahar Sisri. Je voudrais peut-être parlez-moi peut-être un peu d'histoire. La diaspora, elle a joué des rôles. Elle s'est mobilisée ce 17 octobre 61. Il a été atroce par
par exemple, il y a eu des dates comme ça, même bien avant l'indépendance. Tahar sur le plateau nous donnait aussi quelques éléments. Qu'est-ce qui peut-être différencie la diaspora algérienne d'autres diasporas dans sa mobilisation de tout temps? Alors c'est vrai que c'est un pays qui a été colonisé pendant 132 ans, mais en tout cas sur des grandes dates, la diaspora a toujours été forte, unie et qui a toujours marché dans le même sens, si je ne me trompe pas, à moins que vous me disiez l'inverse. Je pense que la diaspora algérienne, elle s'appelait pas comme ça donc à l'époque, mais les Algériens en France avant l'indépendance étaient constitués essentiellement d'hommes et d'ouvriers algériens, donc dans leur grande majorité, et qui avaient donc on peut dire une formation et une expérience syndicale et politique, du fait qu'ils étaient encadrés essentiellement par la CGT et ils étaient essentiellement aussi influencés par le Parti communiste français, qui avait des positions plus tranchées sur la question donc de l'indépendance des colonies, etc. Donc avant l'indépendance, c'était une autre forme d'organisation, essentiellement dominée à partir donc des années donc 26 à travers de l'Étoile nord-africaine, ensuite le PPA-MTLD donc à partir des années 36, le PCA. Ce sont les deux principaux partis qui existaient essentiellement en France, mais le plus grand parti qui charriait donc la majorité des ouvriers, c'était plutôt donc le PPA, qui arrivait à mobiliser des milliers de travailleurs. Donc il y a donc dans les archives qu'on peut voir aujourd'hui, dans les manifestations du 14 juillet, et en général il y a toujours donc un grand bataillon donc d'ouvriers algériens avec les banderoles donc du PPM-TLD et surtout aussi avec la photo de Sali Hadj. En général, les gens ils disent c'est autour donc de 5 000 et 10 000 personnes qu'ils arrivaient à mobiliser. Après l'indépendance, c'est autre chose, parce que il faut signaler qu'après l'indépendance, il y a eu l'amicale des Algériens en Europe. Ça a été donc une forme de bureaucratisation donc de l'organisation, et ça a été aussi une action conjointe entre le gouvernement français et le gouvernement algérien pour déstructurer l'organisation des Algériens en France. D'une part parce que le gouvernement algérien ne voulait pas avoir d'opposition, parce que la majorité de l'immigration était contre dès le départ, dès 62, était contre le gouvernement de Ben Bella. Donc il faut savoir que la 7e wilaya, la Fédération de France, s'est prononcée contre la majorité du bureau politique. Et puis ensuite, bien sûr, le gouvernement français aussi ne voulait pas avoir cette forte organisation contre lui en France, ce qui fait que ça a été donc petit à petit, au fur donc des années, ça a été disloqué. Le retour à l'organisation, le retour à une organisation donc de type un peu large, c'est à partir, on peut dire, c'est à partir de février 2019. Alors, il y a eu des moments, je voudrais citer juste un exemple, il y a eu des moments de mobilisation forte, c'était entre 80 et 86, et particulièrement en 83-84, il y a eu une mobilisation pour la libération des détenus politiques, parce que à cette époque-là, il y avait une centaine de militants qui étaient arrêtés en Algérie, de toutes tendances politiques. Il y avait des islamistes, des communistes, des trotskistes, des socialistes, des berbéristes. Il y a eu une grande campagne, il y a eu un très grand meeting qui a été organisé à la Mutualité, qui a rassemblé des dizaines, plutôt des milliers d'Algériens. Et d'ailleurs, cette campagne qui a réussi à faire libérer 92 détenus sous forme donc de grâce présidentielle donc de Chadli. Voilà donc quelques éléments un peu. C'est des éléments importants et ça nous permet peut-être d'avancer un petit peu, parce que c'est des questions qui vont revenir tout au long de la semaine. L'histoire est liée aussi à l'avenir. On ne peut pas écrire la page suivante sans avoir lu la précédente. Libérons l'Algérie, c'est un collectif qui est là depuis le début, depuis 2019. Il y a plusieurs collectifs. Morad Yifsah fait partie aussi de ce comité de citoyens, notamment algériens, pour une constituante souveraine. Il y a plusieurs collectifs comme ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, on parlait à l'instant de ces politiques, Morad Yifsah, de ces partis politiques de l'époque, d'une organisation. La diaspora aujourd'hui, ça veut, Tahar El-Sisri, ça veut
dire plein de choses. C'est M. Taha el-Sisri qui est là tous les dimanches, qui se mobilise à fond. C'est aussi des enfants, d'anciennes générations qui font partie de la diaspora. Donc, demain, comment vous avez envie de voir les choses, peut-être pour avoir plus d'impact, plus de prestance, plus de présence, puisqu'on sait que la politique, c'est aussi le rapport de force. Comment, sur les quelques minutes qui nous restent, comment vous voyez un peu l'avenir de ce Hirak, cette force qu'est la diaspora? Comment elle doit, selon vous, se former, reformer, enfin, je n'ai pas les mots précis. En fait, oui, il faut, parce que le collectif libérant l'Algérie, il est né le 17 février 2019, c'est-à-dire le lendemain, en fait, de début de la révolution à Kharrata, parce que je rends un grand hommage, je profite pour rendre hommage à nous, aux militants, en fait, de Kharrata, parce que c'est eux qui ont commencé le combat, c'est eux qui ont donné en fait le point en fait de départ, c'est le point de départ en fait de la révolution. Donc certains oublient ça, mais moi je leur rends hommage. Ils ont essayé par tous les moyens de lutter, et même c'est la région qui a payé en fait le cher en 1945 et aujourd'hui. C'est-à-dire ils ont fait tout et le pouvoir a tenté par tous les moyens en fait, d'emprisonner toutes les voix discordantes, tous les militants. Ils ont embêté en fait un certain nombre de familles. Ils sont rentrés chez eux. Ils ont frappé les femmes. Ils ont en fait traumatisé des enfants. Donc ils ont payé cher en fait cette région qui a payé cher. Donc il y a certes moi je le dis, je le répète, en fait la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. C'est eux qui ont sacrifié, qui ont fait plus de sacrifices et ils méritent beaucoup de respect parce que même si le pouvoir aujourd'hui utilise en fait la répression pour les réduire au silence. Par contre, oui, nous à l'étranger, on doit travailler, on doit lutter. Est-ce qu'aujourd'hui, j'essaie d'être un peu précis dans les questions parce qu'en fait, il nous reste vraiment 5 minutes, ça passe tellement vite cette émission à chaque fois, c'est une frustration, désolé. Mais demain, comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il faut avoir des partis en France, créer des organisations de diaspora? Est-ce que comme ça, vous avez des choses que vous visualisez pour avoir plus de force, pour faire je suis contre la création des partis politiques à l'étranger. Voilà, je vous le dis. En fait, on est clair en fait sur cette question. Donc, par contre, on doit nous mettre autour de la table justement pour réfléchir, pour parler en fait d'un projet historique. Ça fait partie en fait de nos objectifs. Pour d'abord en fait écrire quelque chose parce que dans toutes les révolutions, même dans toutes les révolutions en 1848 en fait les communistes ont écrit le manifeste du parti communiste et ils ont réussi à renverser pas seulement en fait les pouvoirs en fait dans un seul pays mais dans plusieurs pays dans le monde. Donc c'est ça la force en fait de réfléchir et de mettre sur un papier les objectifs. Et nous connaissons les objectifs de la révolution. Il y a les préalables démocratiques parce que certains parlent en fait des préalables démocratiques. C'est important, c'est une question importante. Effectivement, nous avons notre vision, mais il faut associer en fait toutes les forces pour savoir ce qu'ils cherchent, ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils pensent, en fait, c'est quoi leur projet. Par exemple, sur les préalables démocratiques, nous avons notre vision. Je donnerai 2 points qui sont les plus importants pour nous. Donc, à savoir la dissolution de la police politique, parce que la police politique nous empêche d'avancer, parce que la police politique a pourri la vie à des milliers d'Algériens, parce que la police politique empêche les partis politiques de travailler, empêche les syndicats. Il a infiltré tous les mouvements pour les empêcher en fait d'y aller dans la bonne direction. Et également, en fait, le deuxième point qui est important pour nous, c'est le démantèlement de la junte militaire. Pourquoi? Parce que pour renforcer notre armée, nous avons besoin de renforcer notre armée. Notre armée, on a besoin d'une armée forte en Algérie. Le fait d'avoir plusieurs généraux et chaque général en fait a un clan derrière et un certain nombre de personnes qui le suivent, ça c'est dangereux pour notre armée. Donc notre armée doit être forte et surtout maintenant, parce que avec la géopolitique, en fait, et les déstabilisations un peu partout dans le monde. Donc, pour plus de cohésion dans l'armée, il faut
que les généraux arrêtent de faire en fait de la politique. Ils doivent rentrer dans la caserne. Morad Ifsah, la même question. Vous êtes bien placé avec ce comité pour cette constituante souveraine. Demain, en 2 petites minutes, le temps passe vite. Comment vous voyez un peu les choses pour arriver à cette constituante, par exemple? Comment le Hirak va avancer différemment, peut-être? Non, je pense que nous sommes dans une autre période et que faire le bilan de ce qui vient de se passer, c'est essentiellement se rendre compte des failles qui nous ont empêché la victoire donc de cette révolution, parce que c'était bien une révolution. La contradiction qu'il y a entre, d'une part, la force formidable de ce processus, la force formidable de cette mobilisation du peuple algérien, et de l'autre côté, le manque d'organisateurs, le manque de révolutionnaires dirigeants donc de cette révolution. C'est cette contradiction qu'il faut régler. On peut dissoudre la police politique et il faut prendre le pouvoir pour le faire. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à notre place. C'est le peuple, s'il arrive effectivement à assurer une victoire à cette révolution. Or, la victoire de la révolution, c'est une tâche stratégique qu'il faudra assurer, qu'il faudra assumer et dont il faut organiser donc les gens pour qu'on puisse y aller vers cette finalité que nous voulons, pour pouvoir effectivement non seulement réaliser donc ces mots d'ordre urgents concernant l'état de droit, la démocratie, les libertés démocratiques, l'égalité en droit entre les hommes et les femmes, etc., mais aussi donner des bases matérielles solides, fortes, pour un développement, pour le progrès de tout le peuple algérien, de toute la région. Donc la question aujourd'hui, à mon avis, elle est à la réflexion donc de quelle forme et quelle organisation il faudra donner qui soit capable d'assurer donc la victoire donc de ce processus révolutionnaire qui est, encore une fois, je le répète, une tâche stratégique qui est à la charge des cadres et des dirigeants. Il faut que les dirigeants du Hirak soient à la hauteur de cette force qui s'est exprimée. On y reviendra. On n'a pas été, de mon point de vue, on n'a pas été à la hauteur. Et ça, il faut qu'on ait l'humilité de le reconnaître pour pouvoir justement avancer. On y reviendra, Morad Ifsah. Enfin, pas à la hauteur, vous avez fait, en tout cas, vous en faites partie, Morad Ifsah et Tahar Sisri, merci d'avoir été avec nous. On fait partie aussi, Nora Bekouche. Ouais, il faut toujours avancer pour avoir mieux, mais il y a quand même une organisation qui est présente tout de même, puisque 4 ans de mobilisation, encore une demain. Rendez-vous donc 13h, place de la République à Paris, pour une marche pour ces 4 ans de révolution avec tous les militants. Merci à l'équipe. Dans quelques instants, mon ami, mon confrère Jamaldine Benchenouf l'édito. Bonne soirée à tous.